Nous avons accompagné, formé 150 femmes pendant ce processus électoral de 2023. Nous avons formé 50 femmes candidates à la députation nationale, 50 femmes à la députation provinciale et 50 femmes aux élections municipales. Et comme résultat que nous avons eu après la proclamation au niveau de la province de la Chopo, je commence par Kisangani. Kisangani a eu une femme comme députée provinciale élue et quelques femmes comme conseiller municipal. Mais au niveau national, nous avons eu pour la province de la Chopo 3 femmes, dont 2 femmes au niveau du territoire de Bassoko et une femme au niveau du territoire d'Opala par rapport aux résultats provisoires publiés par la CENI. Nous ne pouvons d'abord féliciter ces femmes-là qui ont été élues, celles comme des conseillers municipaux, une comme députée provinciale, ainsi que 3 femmes députées nationales. Le constat ou le mot qu'on peut placer, il y a eu beaucoup de choses par rapport à ces processus électoraux de 2023. Vous savez, c'est un combat politique et quand on va dans un combat politique, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. Je peux dire d'emblée, avant qu'on ne fasse une évaluation avec toutes ces femmes qui ont postulé et que nous, GRAPEF, nous avons eu à former et accompagner, il y a eu ces problèmes de seuil. Le seuil, l'atteinte du seuil au niveau des partis politiques ou des regroupements politiques pour être bénéficiaires d'un siège au niveau de vote d'abord et que les regroupements atteignent le seuil et ensuite au sein de votre parti que vous soyez premier ou première sur la liste. Donc tout ça, ce sont aussi des entraves, je me dis, aussi qui n'ont pas facilité parce que je connais, il y a celles-là qui nous ont écrit qui ont eu plus de 700 voix comme candidates mais qui n'ont pas été élues parce que le regroupement n'a pas atteint le seuil. Au-delà aussi, la campagne elle-même. Les femmes ont eu moins d'argent pour battre campagne. Battre campagne, ça suppose l'argent. Au-delà des bonnes idées que vous pouvez avoir, il faut vendre votre image. Vendre l'image, c'est de l'argent. Vous vendre, ça veut dire de l'argent. Nous verrons que ça n'a pas été facile. Il y a eu moins d'appui dans le parti politique. Il y a eu moins d'accompagnement au niveau des partis politiques. Et tout cela, c'est tous ces éléments aussi qui ont concouru qu'on puisse avoir aussi des femmes. Parce qu'il fallait travailler à fond, il fallait mobiliser les fonds, il fallait mobiliser de l'argent. En dehors de ça, il y a d'autres causes que quand nous aurons, je crois que nous vous appellerons, nous allons tenir une réunion d'évaluation, d'appréciation de ces processus avec les femmes candidates des échéances électorales de 2023. Mais ce que nous disons, nous avons perdu, oui, cette guerre de 2023, mais la bataille, elle est là. Nous allons continuer à mobiliser la communauté pour qu'elle comprenne que voter une femme, donner la voix à une femme, c'est donner à la femme l'occasion de mettre tout ce qu'elle a comme compétence, tout ce qu'elle a comme idée innovante pour le développement de notre pays. Comme vous le savez, la femme contribue à plus de 60% dans l'informel, à la gestion, dans l'informel, à l'économie de notre pays et dans l'informel, dans nos foyers, la femme amène un grand paquet pour que le ménage congolais, le ménage de la Chopo soit debout et que la famille puisse exister et qu'on continue à appeler qu'il y a une famille dans nos communautés. Donc jusque-là, la communauté n'a pas encore saisi vraiment qu'élire une femme, choisir une femme, c'est apporter un vent nouveau dans la gestion de notre pays. Plus qu'on a plus de femmes, plus on a la femme qui gère avec son cœur et l'intelligence qui est là. Et je crois et la sagesse aussi, parce que s'il n'y a pas la sagesse, même si on est intelligent, on a des compétences,
on ne va pas avancer. Je crois que vous, les journalistes, vous ne me direz pas le contraire. Vraiment, quand une femme se donne avec l'intelligence, la sagesse, l'accompagnement de Dieu, l'innovation qu'elle va amener, je crois que ça réussit toujours. Je crois qu'on arrivera un jour, mais il faudra qu'on continue à sensibiliser la communauté, à élire les femmes et à donner de voix aux femmes pour qu'elles puissent gérer, qu'elles puissent contribuer au développement et à l'émergence de notre province, de notre ville et pourquoi pas de la RDC.